Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 fonctionnalités Gmail qui sont inconnues de la plupart des gens et qui vous permettront d'améliorer drastiquement votre gestion des mails. Parce que récemment, je suis tombé sur une étude, l'étude McKinsey, qui dit ceci, qui dit que 28% du temps de travail est passé en moyenne dans notre boîte de réception. 28%. Bon, moi je suis pas bon en calcul, on va dire qu'un quart du temps de travail est passé dans les emails et le temps que l'on passe dans les emails, vous le savez, vous et moi, c'est pas forcément du temps où l'on va créer beaucoup de valeur ajoutée. Okay? Donc en réduisant le temps que vous passez dans vos emails, vous allez peut-être avoir quoi? 1 heure de temps en plus par jour pour faire ce qui compte vraiment. Et les 5 fonctionnalités Gmail que je vais vous présenter dans cette vidéo ont comme but de vous aider à y parvenir. Alors je m'appelle Julien, j'ai créé organisology.com, un site sur lequel, en plus de mes coups de gueule, je partage mes méthodes et mes expérimentations pour être plus productif et serein dans un environnement qui peut parfois être chaotique. Alors maintenant, j'ai une question un peu particulière à vous poser. Est-ce qu'il vous viendrait à l'esprit de vérifier plusieurs fois par jour le courrier qui arrive dans votre boîte aux lettres? Une autre question, est-ce qu'il vous viendrait à l'esprit d'attendre à côté de votre boîte aux lettres un hypothétique facteur? Non. Pourtant, ce sont ces comportements que l'on entretient avec notre boîte de réception. Alors pourquoi on a des comportements irrationnels avec nos emails? À mon avis, et c'est une hypothèse, c'est en partie dû au phénomène de la récompense variable intermittente. Donc ce phénomène qui touche finalement nos emails, j'en parle dans une vidéo qui s'affiche maintenant à votre écran. Maintenant, le problème de la boîte email qui nous raquette notre énergie, notre temps et notre paix mentale, c'est pas nouveau. Et pourquoi ce problème continue de persister? À mon avis, parce que la plupart des gens, sans s'en rendre compte, évidemment, vont appliquer ce que j'appelle des sparadraps technologiques et ces sparadraps technologiques vont amplifier le problème qui concerne la gestion de leur mail. Alors un exemple, c'est vous êtes face à une boîte de réception qui dégueule, vous avez trop d'emails. Ce que vous allez faire, c'est vous dire, bon, je vais créer des dossiers, des sous-dossiers et des sous-sous-sous-sous-dossiers. Okay? Donc ça, c'est un sparadrap technologique. Un autre sparadrap technologique, c'est d'utiliser des rappels ou alors de faire des règles automatiques pour classer automatiquement des emails dans ces sous-sous-sous-sous-dossiers. Okay? Ou alors d'utiliser des mots-clés, des tags pour compartimenter, fragmenter les différentes informations. Il y a aussi les onglets. Vous savez, dans Gmail, on a les onglets genre boîte de réception, promotion et puis réseaux sociaux. Okay, sociaux. Donc en fait, tout ça pose le problème suivant, c'est qu'au lieu d'avoir une boîte de réception, vous en avez une multitude. Et donc, plutôt que de vérifier une seule boîte de réception, vous allez devoir porter votre attention sur plusieurs boîtes de réception. Certains mails vont directement passer dans un sous-dossier qu'on ne voit pas. Et donc, on va devoir aller cliquer de manière intentionnelle là-dedans. Et si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? On va peut-être louper des mails importants et ça peut se retourner contre nous. Okay? Donc ça, c'est ce que j'appelle le sparadrap technologique. Et à mon avis, le problème de la boîte mail qui dégueule, le problème de la boîte mail qui nous raquette est résolu à partir du moment où on se dit que la technologie ne va pas nous sauver. À partir du moment où on se dit, bon, il y a du travail que l'intelligence artificielle Gmail, il y a du travail que Outlook, bon là c'est plus une vidéo Gmail, mais vous voyez l'idée, ne va pas pouvoir faire à ma place. Et à partir du moment où on réalise ça, on va commencer à mettre en place des fonctionnalités ou alors une structure, un environnement qui va nous aider à être beaucoup plus efficace lorsqu'on va traiter nos emails. C'est toujours cette illusion, ce leurre de croire que la technologie va nous aider qui fait qu'on surcomplexifie celle-ci, on utilise des sparadraps technologiques. Donc, si vous êtes toujours là maintenant en train de regarder cette vidéo, alors évidemment les 5 fonctionnalités que je vais vous donner ont comme objectif de réduire cette complexité technologique et puis de revenir à ce qu'une boîte de réception email doit être, c'est-à-dire une boîte de réception. Ok, et on arrive gentiment sur le deuxième point. Alors là, vous voyez, je m'enflamme, mais l'idée, c'est qu'une boîte de réception ne doit pas être une boîte de gestion. Vous n'allez pas gérer votre to-do list, vous n'allez pas gérer vos projets, vous n'allez pas gérer votre liste d'idées dans vos emails. Alors je sais qu'il y a des extensions. Voilà, il y a des extensions qui vous promettent monts et merveilles, mais faites très attention. Encore une fois, pour moi c'est un leurre et votre boîte de réception doit rester simple. L'information qui vient, je vous donne un exemple. Mais moi, quand j'ouvre ma boîte de réception, je l'ouvre entre 1 et 2 fois par jour.
Tout d'un coup, j'ai une idée qui vient d'un client. Cette idée, elle ne va pas rester dans la boîte de réception, elle va rejoindre le cerveau numérique, quelque chose que j'ai créé. Donc, si ça vous intéresse, il y a le lien dans la description de cette vidéo. Donc, quelque chose que j'ai créé et ça va rejoindre par exemple l'idée. Le point idée, c'est une idée que je peux implémenter et j'y pense plus. Après, j'archive l'email et puis basta. Si c'est une tâche, pareil. Si c'est un contact, pareil. Ces informations-là ne vont surtout pas rester dans mes emails. Ce serait, si je reviens sur l'analogie de la boîte aux lettres, comme compartimenter notre boîte aux lettres et gérer notre courrier dans notre boîte aux lettres, avoir des classeurs dans notre boîte aux lettres. C'est complètement fou, quoi. Alors évidemment, les sceptiques, vous me direz, ouais, mais on a beaucoup plus de place dans une boîte de réception numérique que dans une boîte aux lettres physique. D'accord, mais vous voyez l'idée, c'est une image, c'est pour imager. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'appliquer les 5 fonctionnalités qui viennent, mais si vous continuez à surcomplexifier votre boîte de réception, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous aurez de plus en plus d'emails en attente. Chaque fois que vous ouvrirez votre boîte email, ça va vous rappeler tout ce que vous n'avez pas fait, tout ce qui doit être fait, tous les projets, les tâches qui s'entremêlent, donc ce ne sera pas clair, ce sera stressant. Et puis au final, votre attention se fragmente. Chaque fois que vous allez dans votre boîte de réception, si vous recevez des emails, vous allez être détourné de votre engagement du moment, de votre tâche du moment. Et même si vous utilisez une de ces extensions pour mettre sur pause votre boîte de réception, qu'est-ce qui va se passer? Le simple fait de voir des emails en attente de certaines personnes avec certains titres, ça va déclencher des pensées qui vont encore une fois vous détourner de votre focus du moment. Donc comment on fait maintenant pour finalement mieux avoir une meilleure gestion des mails dans Gmail? Comment on fait ça? Alors premièrement, en se souvenant que votre boîte de réception, c'est une boîte de réception et ce n'est pas une boîte de gestion. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, la technologie ne va pas pouvoir vous sauver. À un moment donné, il y a du travail qui doit être fait. Et cette simple idée, à mon avis, aide beaucoup à cesser de chercher des sparadraps technologiques. Et le troisième élément, c'est que plutôt que de complexifier ce que vous avez, il faut simplifier votre boîte de réception. Donc maintenant, je vais vous présenter les 5 fonctionnalités Gmail pour améliorer votre gestion des mails. Et puis, on va passer maintenant derrière mon écran d'ordinateur. Alors, vous voici dans ma boîte de réception mail que je vais utiliser comme exemple pour cette vidéo. Alors ici, vous avez 3 catégories. 3 catégories principales, réseaux sociaux, promotion. Il paraît logique de les utiliser parce qu'on se dit finalement on va se faire aider par l'intelligence artificielle qui va automatiquement envoyer certains emails dans ces différentes catégories. Le problème, c'est que des fois les mauvais emails se retrouvent au mauvais endroit et puis dans tous les cas vous allez rarement traiter ce qui se trouve dans les réseaux sociaux, les promotions, donc ça rajoute la charge mentale. Et si vous êtes abonné à certaines newsletters, finalement vous allez continuer de les recevoir alors que celles-ci ne vous intéressent plus forcément. Pour prendre conscience que certaines informations ne sont plus pertinentes, je vous recommande de supprimer ces éléments, de tout avoir dans votre boîte de réception principale. Et c'est vrai qu'au début, vous recevrez beaucoup de messages, mais cela va vous inciter à vous désabonner de ces messages, des messages qui ne vous intéressent plus. Alors comment on fait ça? On va ici dans les paramètres, voir tous les paramètres. Ensuite, je vais dans boîte de réception et là, je décoche ces éléments-là, réseaux sociaux, promotion, notification, forum. Ensuite, je m'assure ici que ce soit enregistré. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on va réduire tout, vous savez, toutes les petites étiquettes, les petits libellés, les petits signes qui vont vous empêcher, qui vont mettre plus d'importance sur certains messages que sur d'autres. Et moi, je vous invite vraiment à traiter chaque email comme un email étant important, et puis pas de vous laisser convaincre du contraire par, on va dire quoi, une différenciation qui est faite par, encore une fois, la technologie, l'intelligence artificielle. Donc, vous venez ici, général, et puis ensuite vous déroulez, et là, ici, vous allez enlever les étoiles. Ça, c'est le premier truc à faire. Vous enregistrez. Et puis, le deuxième élément, là, on va parler maintenant des notifications. Alors évidemment, j'en parle tout le temps, mais ça me paraît un peu la base. Ce n'est pas suffisant pour rester éloigné et passer moins de temps dans votre boîte de réception, mais pour moi, c'est la base. Donc, vous venez ici, encore une fois, dans Général, et puis ensuite, vous déroulez. Et ici, notification sur ordinateur, vous allez cliquer Notification de nouveaux messages désactivés. Donc, ici, vous enregistrez. Et puis pour ceux qui ont de la peine à résister à l'appel de Gmail,
vous venez ici, il y a un logiciel que j'ai envie de vous présenter qui s'appelle Cold Turkey. Okay, j'ai fait une vidéo sur le sujet, il y a un lien dans la description de cette vidéo, mais en gros, vous allez pouvoir créer des blocs. Okay, par exemple, moi, quand j'enclenche ce bloc 200% focus, je n'ai pas accès à mes emails. Et puis, ce que je fais, c'est que j'ai des blocs de temps qui sont prévus. Donc, c'est-à-dire de 6h à midi tous les jours, je ne peux pas accéder à certains sites. Et ces sites, si je cherche à débloquer ce Cold Turkey Blocker, je dois payer ou alors je ne sais pas comment le désactiver personnellement. Quand le bloc s'enclenche, je ne sais pas comment le désactiver, excepté le fait de mettre la main au porte-monnaie et c'est très utile. Mais revenons sur Gmail, je remontre comment désactiver les notifications, donc paramètres, général, puis ensuite ici, vous vous assurez que vous n'ayez aucune notification de nouveau message désactivé. Évidemment, encore une fois, ce que je dis, il faut le prendre et l'adapter à votre contexte. Si votre job, c'est de répondre rapidement à des emails, alors évidemment, ça change la donne. Encore une fois, vous êtes malin et vous savez adapter à votre contexte, à votre réalité, les pratiques que je partage avec vous. La troisième fonctionnalité, on va voir maintenant les libellés. Donc, paramètres, voir tous les paramètres. Ensuite, vous allez cliquer sur les libellés. Et puis ici, les libellés, les libellés, c'est ce qui se trouve ici. Okay, c'est ce qui se trouve là. Donc là, le but, encore une fois, c'est de supprimer au maximum de libellés, un maximum de libellés. Donc, vous venez dans paramètres, voir tous les paramètres. Okay. Et puis, vous allez dans les libellés et vous allez tout masquer. Donc, masquer, 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 à l'exception de quoi? À l'exception du tous les messages, il est où? Voilà, à l'exception de celui-là. Ok, donc ça c'est le premier truc qu'il faut laisser activer. Ce que vous pouvez faire, c'est spam. Ok, message envoyé. Voilà, et puis éventuellement les brouillons. Voilà, donc moi je vous recommande de faire ça de cette manière. Et donc si vous venez ici, vous voyez que tous les messages que vous avez envoyés se trouvent ici. Ok. Et puis voilà quoi. Éventuellement les spams, si vous pensez que certaines, à mon avis c'est important de temps en temps jeter un œil au spam parce qu'il y a quand même des fois des messages qui sont importants. Et puis voilà. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais moi, je fais comment pour suivre mes discussions? Alors moi, personnellement, ce que je vais faire, si j'ai un message qui vient ici, je vais ensuite le mettre dans Workflowy. Donc là, on est sur mon cerveau numérique. L'idée, là, on peut voir mon inbox. Okay. Donc ici, vous voyez, j'ai des emails là. Okay. Demande prolongation impôt, transfert libre passage, preuve repousser les impôts, idée amélioration Workflowy Master 4, INE Finance Mind PI, idée amélioration quiz sélection formation, contact animation animé. Tout ça, ce sont des informations qui proviennent de mes emails et qui vont aller rejoindre soit des contacts spécifiques dans mon CRM, soit des projets, soit des idées. Okay. Et mon inbox, je dois la vider une fois par jour. Voilà. Et de cette manière, ça me permet vraiment d'extraire de ma boîte de réception mes emails. Et de cette manière, je n'ai plus besoin de tout le temps évoluer et passer trop de temps dans ma boîte de réception. Okay. Donc, si le sujet du cerveau numérique vous intéresse, honnêtement, moi, c'est quelque chose qui a transcender ma productivité, mon espace mental, ma paix mentale, ma sérénité au quotidien, ma gestion de l'information. Enfin, je fais tout dans ce cerveau numérique, enfin presque tout évidemment. Tout ce qui est lié à la finance, c'est pas forcément là-dedans que je vais le faire, mais il y a énormément de choses, les projets, les tâches, mon agenda, le journaling, les mesures de mes comportements. Il y a énormément de choses que je fais là-dedans. Si ça vous intéresse, il y a un lien dans la description de cette vidéo. Donc on continue. Là, on a désactivé les libellés. Ok, maintenant la dernière fonctionnalité que j'ai envie de vous montrer, c'est ce que j'appelle le tapis roulant. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est aller dans les paramètres, ensuite paramètres avancés, et puis ici avance auto. Ce que vous allez devoir faire, c'est ici cliquer sur activer. L'intérêt de ça, c'est quand vous allez traiter vos emails une fois par jour, une ou deux fois par jour, vous allez vous mettre dans le premier email qui se trouve tout en haut. Je vais vous montrer ensuite l'effet. Et ensuite, une fois que vous avez envoyé et archivé, vous passez directement au suivant. Donc pour que ça fonctionne, vous devez activer une autre fonctionnalité qui se trouve dans Général,
qui se trouve, je vais faire une recherche, donc envoyer, voilà. Et puis ici, vous allez cliquer sur envoyer et archiver, cliquez sur afficher sur le bouton envoyer et archiver dans la réponse. Donc j'enregistre. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer quelques emails pour vous montrer le fonctionnement. Donc voilà, là je me suis envoyé quelques emails, donc je viens ici. Alors évidemment, je peux directement supprimer l'email, ça c'est clair. Je peux aussi directement l'archiver, ok, donc archiver, supprimer. Maintenant, moi j'utilise jamais ce truc mettre en attente, ajouter à la liste de tâches, ça c'est pour moi les gros pièges. Donc qu'est-ce que je vais faire? Si c'est un email qui me demande beaucoup de jus de cerveau, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, puis je vais clipper où? Admettons c'est une tâche que je dois réaliser pour le 2. Le 2.0.21 et puis c'est finaliser stratégie cerveau numérique par exemple. Ok, donc je clip là, ok, puis il va venir se mettre où cet email? Il va venir se mettre ici. Donc là on voit, donc ça je le supprime, c'était un autre essai. Donc ici je vois finaliser avec le lien de l'email, donc ça c'est intéressant. Puis ensuite soit ça va rejoindre mon agenda si c'est une tâche unique, soit un projet si ça fait partie d'un projet. Si je ne sais pas quand c'est que je vais le faire, je le mets dans la tâche à faire un jour peut-être, ou alors si c'est en lien avec un de mes contacts ou une des idées, par exemple une idée de restaurant à visiter, une idée de livre à lire. Alors là je peux le mettre au bon endroit. Ok. Bon, le but ici c'est pas de vous faire une démo sur le cerveau numérique, le but ici c'est vous montrer la fonctionnalité tapis roulant. Je viens ici, je clique sur répondre. Puis je fais OK pour moi, tu peux y aller ainsi, merci. OK, et donc là je fais quoi? J'envoie et vous avez vu, je passe directement à l'email suivant. OK, donc OK pour moi. Et là regardez maintenant ici, je vais directement, le titre va changer parce que je vais passer à l'email suivant qui est l'email numéro 3 que je me suis envoyé. Donc je clique là, hop. Et je passe directement à l'email numéro 3. Ce qui est intéressant, c'est que ça m'évite de revenir chaque fois sur la boîte de réception et de voir tous les emails et de devoir choisir. Ainsi, quand je vais traiter mes emails, je rentre dans le premier email et j'y vais. J'avance. Et ce tapis roulant réduit les décisions que je dois prendre et ça me permet d'aller beaucoup plus vite dans le traitement de mes emails. Voilà, vous venez de découvrir les 5 fonctionnalités Gmail pour améliorer votre gestion des mails. Si cela vous a plu, mettez-moi un like et sachez également que j'ai créé un programme qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin parce que ce que vous venez de voir, c'est simplement quelques petites astuces du programme qui est un programme avancé pour reprendre le contrôle de vos emails en simplifiant votre boîte de réception. Si ça vous intéresse, cliquez sur le premier lien qui se trouve dans la description de cet épisode. Et puis, dans les jours à venir, je vais également publier une vidéo qui va vous permettre de nettoyer votre boîte email avec un logiciel qui est peu connu sur le marché francophone. Si le sujet vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne.